Bonjour à tous. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 1 versets 12 et 13 et posons-nous la question: es-tu enfant de Dieu? Ou parlons de comment devenir enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À la nouvelle naissance, quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous recevons de lui en même temps un don précieux, celui qui fait de nous des faiseurs des miracles, des prophètes. La Bible a dit: voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils guériront les malades, ressusciteront les morts, etc. Mais ce don précieux de Dieu ne fait pas encore de nous des enfants de Dieu. Matthieu 7, verset 23, plusieurs lui diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, fait beaucoup de miracles, guéri les malades par ton nom? Et le Seigneur leur dira ouvertement: je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils sont nombreux, après avoir reçu Jésus-Christ, de s'être blottis dans leur carrière de faiseurs des miracles et ont oublié de faire des efforts pour devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 5 verset 24, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ce qui transforme un homme né de chair et de sang en enfant de Dieu, c'est l'écoute de la parole de Christ. De l'écoute de la parole de Christ naît la foi au Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. En la parole de Christ se trouve l'esprit qui transforme l'homme de chair à esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand tu rencontres l'esprit qui est dans la parole de Christ, cet esprit te transforme et te donne la vie éternelle. Il te faudra écouter la parole de Dieu en abondance, tous les jours. Médite-la jour et nuit. De cette abondance, ta foi ne faillira pas. De cette abondance, tu ouvriras la bouche et proclameras ton Dieu. La parole de Christ que vous devez écouter doit être une parole inspirée qui vous aide à vous enseigner, qui vous aide à vous convaincre, à vous corriger, qui va vous instruire dans la justice, afin que l'homme en vous soit accompli pour mériter d'être appelé enfant de Dieu. Jean 10, 34, je vous ai dit, vous êtes des dieux à cause de la parole qui vous a été adressée. Écoutez la parole de Christ à la radio, à la télévision, sur Internet, c'est très bien, mais écoutez la parole de Christ à l'église, c'est mieux et c'est recommandé. C'était la coutume de notre Seigneur Jésus-Christ. Il allait à la synagogue pour écouter, lire et enseigner la parole. Psaume 119, verset 11 dit que la force pour devenir enfant de Dieu augmente pendant que nous allons à Sion pour nous présenter devant l'Éternel. Les discours d'éloquence pourriront, les matières philosophiques tomberont en désuétude et les commandements d'hommes sont dépourvus de vérité. Celui qui écoute la parole de Christ et qui va suivre l'esprit qui est dans la parole de Christ sera transformé et deviendra enfant de Dieu. Que cela soit ta portion, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.